Je suis joie. J'ai parlé pendant 1 heure. J'ai fait une mauvaise manip sur mon téléphone et j'ai supprimé le fichier vidéo. Donc, me revoilà. Et je vais prendre une lampée de thé, ça va me calmer. Donc, vidéo du mois prise 2. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu perds pas du temps comme moi. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo bilan du mois d'octobre, ce que j'ai prévu pour le mois de novembre, tout ça, tout ça. Donc si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à rester pour la suite de la vidéo. Donc à tout de suite. J'espère que tu as ta boisson préférée, que tu as fait ta pause pipi, boisson préférée, collation, tout ça, tu as l'habitude. Je pense que je vais éviter, je vais arrêter de le dire parce que c'est d'autant plus important. Alors bon, maintenant ça va. Dans ma première prise, je disais que je n'avais absolument pas préparé ma vidéo. Bon, ben, vu que je l'ai filmé une première fois, je l'ai plus ou moins préparé maintenant. Ça reste du freestyle, mais bon, c'est du freestyle cadré un petit peu. Mais bon, voilà, je n'ai pas préparé ma vidéo. Je pensais ne pas avoir grand-chose à dire, mais vu que ma vidéo durait déjà 50 minutes dans la première prise, j'avais visiblement des choses à te dire. Donc on va pouvoir commencer. En ce qui me concerne, c'est un thé chai latte. Et j'ai envie de te dire un vrai chai latte. Parce que il est où j'avais amené là. Jusqu'à maintenant, enfin en tout cas depuis un certain temps, j'utilisais, tu sais, le sirop Monin. C'est le sirop chai qui est utilisé au Starbucks pour pouvoir faire les thé chai latte. C'est pas vraiment du thé, c'est juste ta boisson, donc du lait avec ses pompes de sirop, du sucre, etc., etc. Et je trouvais ça très intéressant, très pratique, et puis surtout j'avais le goût Starbucks parce que voilà, c'est ce qui m'a fait aimer. J'aimais le goût Starbucks du chai latte. Mais comme le thé, le sirop coûte un montant certain, et que c'est la fin de l'abondance, je suis revenue à mon bon vieux vrai thé chai latte, c'est-à-dire que je fais infuser un thé chai dans mon lait de soja, et du coup, voilà, c'est ce que j'ai décidé de me refaire, et j'ai trouvé ça amusant, parce que quand je me suis rebu une gorgée, la première gorgée de ma tasse, je me suis dit, oh, c'est vachement bon quand même, hein, c'est meilleur que le sirop Monin, mais bon. Donc, si tu as envie de te le faire, un lait, quel que soit le lait que tu veux, ça peut être du lait de vache, ça peut être du lait de soja, du lait de vanille, du lait de vanille, non, ça n'existe pas, Céline. Du lait d'avoine, du lait de coco, même si je suis pas sûre que ce soit très bon. Moi, j'aime pas. Le lait de coco avec le thé de chai, je trouve que ça fit pas ensemble. Mais bon, après, si tu as envie de tester, tu es libre. Mais voilà le genre de thé que j'achète. Thé de chai aux épices. En temps normal, je préfère le thé de Celestial Seasoning, c'est quelque chose que je t'avais déjà montré. D'ailleurs, si j'avais été intelligente, avant de faire la prise 2, j'aurais été chercher la boîte, parce que je me suis fait la même réflexion lors de la première prise, que j'aurais dû t'amener la boîte. Celestial Seasoning, et je sais plus, c'est un thé de Noël, mais bon, c'est un thé aux épices. Donc c'est celui que je prenais d'habitude, et comme là, je ne le trouvais plus, bah du coup, j'ai pris celui-là au Carrefour. C'est de la marque Éthicable. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai. Et moi je rajoute du sucre dedans, du sucre de canne ou du sucre de coco, je sais plus lequel j'ai mis dedans. Et des épices en plus, je rajoute des épices, cannelle, muscade et 4 épices. Voilà pour ma boisson préférée. Est-ce que j'ai des choses... Oui, alors cette fois-ci je vais le faire de suite, parce que j'ai failli oublier la dernière fois. J'ai des remerciements à faire. Donc, je reviens rapidement sur mes messages parce que j'ai 2 personnes qui m'ont fait des dons via PayPal. Je mets un lien de don possible dans ma barre information. J'en parle peu parce que je suis assez mal à l'aise, mais c'est quelque chose qui est en place depuis
pas mal de temps maintenant. Je le mets dans la barre information et je me dis peut-être qu'un jour quelqu'un le verra. Et là, en octobre, 2 personnes l'ont vu. Donc, je remercie Véronique F qui m'a fait un don au début du mois d'octobre. Je suis désolée, mais d'habitude, il me semble, ou alors je fais une erreur, mais il me semble que normalement, on a la possibilité d'envoyer un message à la personne qui nous fait un don. Et là, j'ai pas réussi. Donc, soit il y a un plantage au niveau de PayPal, soit c'est moi qui imagine avoir cette fonctionnalité alors que je ne l'ai jamais eu. Mais du coup, merci à toi, Véronique F. Je ne sais pas quel pseudo tu es sur YouTube, donc ça c'est embêtant. Du coup, je peux pas faire le lien et j'ai pas pu venir vers toi pour pouvoir te remercier, donc je le fais en vidéo, comme ça au moins tu auras une petite dédicace. J'espère que ça te fera sourire. Donc merci à toi Véronique et merci à Fabienne B qui là le 30 octobre est venue pour me faire un don. Donc vraiment merci beaucoup, ça réchauffe mon petit cœur tout mou. C'est peut-être pas grand chose, ça peut sembler pas grand chose, même si moi je trouve que c'est beaucoup pour la période difficile dans laquelle on est, mais c'est surtout que j'ai l'impression que c'est comme une sorte de petite chaîne. C'est-à-dire que moi, je viens avec mes vidéos, avec ma bonne humeur, en tout cas j'essaye, ou même quand je râle, ça fait rire. Donc bon, au moins vous passez un bon moment. Et puis de mon côté, quand j'ai des coups de mou, ben, je vais soit avoir vos messages, vos commentaires, vos likes, et je vais aussi avoir vos petits dons. Et ça me permet de reprendre du poil de la bête et de repartir et de me dire bon, ben, ce que je fais, ça ne sert pas à rien, ça apporte un peu de lumière, un peu de douceur, pourquoi pas, même si j'ai pas l'impression d'être particulièrement douce, mais vous êtes plusieurs à me dire que je vous détends et je vous relaxe. Donc pourquoi pas, si je vous permets en tout cas de passer un bon moment, ben, je trouve que c'est un échange qui est un échange de bons procédés. Donc merci beaucoup les filles pour votre contribution à cette chaîne-là, que j'ai envie réellement de faire évoluer, mais que pour l'instant, bah, vous savez un petit peu les difficultés que j'ai, même s'il y a une possibilité que les affaires reprennent au mois de novembre. Mais ça, j'en reparlerai, et du coup, il faudra que je refasse un merci à une certaine Fred. Mais je vais attendre que les choses soient posées pour être sûre et pour pouvoir expliquer ce qui va très probablement se passer pour moi à l'avenir. Donc voilà, merci beaucoup Fabienne, merci beaucoup Véronique, vos messages, vos dons ne sont pas passés inaperçus et voilà. Je voulais également dans le petit paragraphe remerciement vous remercier du bon accueil que vous avez fait. J'ai été vraiment étonnée du bon accueil que vous avez fait à ma toute dernière vidéo. Si tu l'as pas vue, je ne vais pas trop en parler comme ça, je ne vais pas te spoiler et te gâcher le plaisir. Je te la mets dans le petit, quelque part en haut de l'écran, comme ça tu vas pouvoir te faire ta propre opinion. Mais je m'attendais vraiment à avoir, allez, je vais te dire 50, 60, 70 vues, un petit peu comme ce que j'ai quand je fais mes vidéos à la carte. C'est des vidéos qui sont très peu vues au début et qui vont être vues sur le long terme. Et donc je m'attendais à quelque chose de similaire parce qu'on n'est pas forcément sur un sujet passe-partout. Donc je pense qu'il y a le fait qu'on était proche d'Halloween, donc ça a aidé. Mais voilà, donc merci beaucoup parce que ça a été la petite surprise. Et vraiment, j'ai vraiment hésité très longtemps avant de te proposer cette vidéo, parce que jusqu'au dernier moment, je me disais, ah, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que là, je m'embarque dans un truc, ça va pas plaire, et puis ça va mal le prendre, et puis, bah, apparemment, vous avez bien aimé. Donc voilà. Merci pour ça. Et bah, du coup, sans que ça devienne un sujet récurrent, en tout cas un sujet porteur sur ma chaîne, bah, ça peut être un sujet sur lequel bah, je vais pouvoir revenir si j'ai d'autres expériences, ou si je vous parle peut-être d'expériences un peu plus désagréables, parce que je les ai éliminées de la première vidéo. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-unes. Donc voilà, ça reste du soft, hein, encore une fois, mais c'est pas des trucs qui volent partout à travers de la pièce ou qui traversent la pièce, mais ça reste des expériences où tu te dis non, pas la prochaine fois, on évite les gars, ça serait cool. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils doivent se dire mais de quoi il parle? Va voir la vidéo.
Comme ça, tu sauras de quoi je parle. Donc, ben voilà, j'aurai plus de scrupules la prochaine fois à me dire, bah tiens, j'ai bien envie d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Comme ça sera l'occasion. Donc ça, c'est les 2 points importants du début que je voulais aborder. Maintenant, mon mois d'octobre. Voilà. Ça te résume mon expérience du mois d'octobre. En fait, mon mois d'octobre ressemble énormément à mon mois de septembre. Et si tu te rappelles bien, mon mois de septembre, j'ai couru après le temps. J'avais l'impression d'être le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, là, tu vois, qui court après le temps. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Bah, au mois d'octobre, c'était la même chose. Sauf qu'à un moment donné, j'en ai eu ras le cul de courir après le temps. Je me suis posée sur le bord de la route et j'ai chouiné. Voilà. Voilà. C'était mon mois d'octobre. Merci, au revoir. Comme je le disais, j'ai bien aimé l'analogie. Je suis vraiment dégoûtée parce que franchement, ce que j'avais dit en début de vidéo, c'était trop bien dit. Et là, du coup, soit je vais bafouiller, je vais bégayer. C'est pas grave. Dans la première version de ma vidéo, je disais que ce qui avait changé entre le mois de septembre et le mois d'octobre, et je pense que c'est vrai, c'est que à un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise. Je n'ai pas le contrôle des choses et je ne l'aurai apparemment pas du tout. Donc arrête de faire semblant et accepte la situation. D'où le fait de se mettre sur le bord de la route. Bon, j'ai chouiné au début, mais maintenant j'accepte la chose et voilà. On va essayer de gérer les choses en fonction de ce paramètre-là, mais de se dire que voilà, ça sert à rien. Mes cheveux m'agacent. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui m'agace. Pourquoi ça me dérangeait pas à la première vidéo et que ça me dérange maintenant? Donc, j'ai arrêté d'essayer de gérer les choses, j'ai arrêté d'essayer de contrôler mon rythme de sommeil, j'ai arrêté d'essayer de contrôler les éventuelles petites rages alimentaires que j'ai, parce que là, je sais pas pourquoi, mais depuis le mois de septembre, j'ai des putains de rages, j'ai l'impression d'être une femme enceinte alors que je ne le suis pas. Mais des envies, c'est il me faut des chips et il me les faut là. Si je les ai pas là, ça va pas. Donc heureusement que j'ai le Carrefour juste à côté. Mais ce que j'ai trouvé intéressant par contre, c'est que ce soit ces rages alimentaires là, ou que ce soit les petites choses qui me sont arrivées, j'ai la sensation en fait que c'est un peu comme si l'univers, mes guides, la Dream Team, tu sais comment moi je les appelle, toi tu les appelles comme tu veux, ou tu les appelles pas, tu les appelles la vie, tu les appelles le hasard, comme tu veux. Mais j'ai la sensation qu'en fait, on essayait à chaque fois de me dire, viens, reviens en arrière un petit peu là, reviens 3-4 pas en arrière, là. Remets-toi un petit peu dans les énergies dans lesquelles tu étais il y a quelques temps, et puis vois comment tu te sens. Vois comment tu te sens. Comment t'es là quand tu fais une insomnie et quand tu ronchonnes toute la journée et quand tu te plantes devant ton ordinateur et que tu manges un paquet de chips. Comment tu te sens? Tu te sens bien? T'es en forme? T'es bien? T'es calé? Tu te sens aligné? Tu te sens bien? Et j'avais vraiment cette sensation-là de comme si on me faisait refaire 3-4 pas en arrière pour ensuite me permettre de faire un bond en avant et de me dire, ben en fait non, ça c'est vrai que ça je le veux plus en fait. Ça c'est quelque chose qui me contentait à un moment donné, mais ça me contente plus. Et je m'en suis notamment rendu compte, c'est des trucs tout bêtes, mais vraiment des trucs anecdotiques, mais je me suis réellement rendu compte avec ces fameuses rages de bouffe, de me dire, ben avant, je kiffais absolument. Alors j'ai jamais eu la sensation d'avoir une relation doudou avec la nourriture. J'ai pas cette sensation-là. Mais par contre, je me suis rendu compte avec ces rages alimentaires qu'il y a des trucs que je surkiffais et que maintenant je me dis ouais. Et notamment avec le chai latte, avec le fameux sirop. Pendant 2 ans, j'ai surkiffé le sirop. Je l'utilisais pas de manière comment on dit, excessive, parce que ça coûte quand même assez cher, donc j'en ai pas fait une overdose, mais je kiffais boire mon chai latte avec le sirop Monin, etc. Et là, les derniers temps, quand je l'utilisais, ouais. Les chips, c'est pareil. Plein d'autres trucs comme ça où je suis revenue comme si on me faisait revenir en arrière et me dire, voilà,
Tu te rappelles le petit travers que tu avais là quand tu te comportais de telle manière ou tu mangeais tel truc qui n'était pas forcément bon pour toi. Voilà, on va te remettre dedans temporairement juste pour te faire voir comment tu te sens. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Ou est-ce que tu sens là que tu n'es vraiment pas à l'aise? Tu le sentais pas avant. Maintenant, est-ce que tu sens que tu n'es pas à l'aise? Est-ce que tu sens qu'il y a un problème? Est-ce que tu sens qu'il y a un déséquilibre quelque part? Et du coup, ben, ça m'a permis en fait de peut-être de clarifier des choses. J'ai vraiment cette sensation que septembre, octobre, même juillet et août m'ont permis de clôturer des chapitres. Ça paraît très bizarre parce que j'ai pas de possibilité. Non ma chérie, tu peux pas t'asseoir là parce qu'il y a quelque chose. Je suis navrée. Mais je t'aime quand même, hein. Attends, je vais te le sortir comme ça tu pourras y aller. Les chats. C'est autonome et indépendant qu'ils disent. Oh, bon, tu peux venir. Du coup, je te disais, oui, j'ai l'impression réellement de clôturer des choses et que pour pouvoir clôturer ces chapitres, il fallait à un moment donné que je me replonge dans ce qu'a été à un moment donné ces chapitres. Et je sens réellement qu'il y a un shift au niveau de l'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est la mienne ou si c'est global ou si c'est les deux. Mais là où je sentais que j'avais aucune possibilité de mouvement, que j'étais réellement bloquée, juillet, août, septembre, pour moi, j'avais vraiment cette sensation que j'avais beau essayer de lancer des choses, de lancer des projets, de planifier, etc. Je sentais qu'on me bloquait de partout, qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du matériel. J'avais vraiment cette sensation que rien ne marchait et que j'avais beau essayer de m'acharner dans tous les sens et de me mettre la rate au courbouillon, je n'arriverais pas à faire ce que je voulais faire. Alors que maintenant, je sens que, alors je te dis pas que je suis pumped up et que je peux faire tout ce que je veux, mais je sens qu'il y a une ouverture. Je sens qu'on a lâché les brides en quelque sorte et que là on me dit, tu as vu ce que tu avais à voir, tu as pris conscience de ce que tu avais à prendre conscience, maintenant tu peux avancer sur une nouvelle étape de ta vie. J'ai vraiment cette sensation-là. Là ça paraît grandiloquent là quand je le dis, mais j'ai vraiment cette sensation que j'avance sur quelque chose de différent. Parce que je sens que là où je me sentais bloquée, je me sentais sans énergie, sans envie, sans volonté, maintenant je commence à avoir cette envie-là qui commence, cette envie et limite ce besoin j'allais dire irrépressible, je sais pas si ça se dit vraiment dans ce contexte, mais vraiment un besoin de faire des changements, un besoin, là où j'avais éventuellement, potentiellement, peut-être envie de faire des trucs, là maintenant c'est il faut que ça change et c'est maintenant que ça va changer. Donc il y a vraiment ce shift-là. Oui, j'ai eu l'impression d'être littéralement noyée dans le mois d'octobre. Je voyais les semaines passer, je me disais... d'accord, on est arrivé le week-end, d'accord. Et donc là, on recommence... d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Donc moi, je voudrais préparer Halloween. Comment ça, Halloween, c'est demain? Ah, ok, d'accord. Bon, ben c'est trop tard alors. Oui, d'accord, ok. Bon, bah ça sera pour l'année prochaine. Donc voilà, mon mois d'octobre, ça a été ça, de me dire, bon, mais c'est bon, j'ai le temps, je peux planifier, je suis large. Ah, non, c'est d'accord. Bon, ben, on va faire ça autrement. Donc ça a été à chaque fois de m'adapter, de réviser les choses et en quelque sorte de faire le dos rond et d'accepter de voir ce que la vie voulait me faire voir et de me faire comprendre éventuellement l'évolution que j'ai pu faire pour plein de thématiques. Donc là, je t'ai parlé que ce soit des attitudes que je pouvais avoir, des choses comme ça, mais aussi des réactions que je pouvais avoir. Je pense comme beaucoup, toi, peut-être qui me regarde, je regarde 2023 et notamment là le mois de novembre avec l'arrivée des nouveaux échéanciers pour 2023 avec beaucoup d'inquiétude parce que financièrement je suis limite. Limite du côté positif, mais limite. C'est-à-dire que je n'ai plus de marge de manœuvre entre mes ressources, les frais fixes et les achats du quotidien. Et là, par exemple, pour le mois d'octobre, j'ai une augmentation de mon loyer de 30 €. Ce qui commence déjà à me mettre dans la panade. Non, pour l'instant, c'est
ça va être chaud. Mais je me dis que le mois de novembre va amener le nouvel échéancier 2023 pour l'électricité, le nouvel échéancier 2023 pour la mutuelle, le nouvel échéancier 2023 pour tout, en fait. Donc, je suis fort inquiète de tout ça. Et là où avant, j'aurais été littéralement plombée, j'ai pas d'autres mots, et où je me ferais un ulcère à l'estomac. Je te cache pas, je suis pas pompée up, mais je suis en mode, ok, ça va grincer, ça va pas être évident, mais quelles sont les solutions que j'ai à ma disposition? Alors qu'avant, j'aurais été juste en mode c'est la merde, j'y arrive pas, c'est les augmentations, c'est ci, c'est ça. Je restais dans un constat et dans un mode Calimero à cause du constat. Maintenant, il y a encore un peu de Calimero parce que c'est facile de caliméroter, de se dire c'est trop injuste et machin et tout. Mais il y a une phase de moi qui se dit ok, bon ben maintenant on va se retrousser les manches et on va essayer de trouver une solution. Donc je trouve ça intéressant de voir en fait mon évolution. On me remet en face de problématiques que j'ai déjà vécues et on me dit on va voir comment tu vas réagir en fait. Et je me rends compte que même si je vais avoir peut-être tendance à vouloir replonger dans les mêmes travers, je vais avoir ce réflexe à un moment donné de dire non, non, ça j'ai essayé, ça marche pas. Donc on va essayer quelque chose de nouveau et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut goupiller les choses. Donc je trouve ça vraiment passionnant. Tu connais mon goût pour le travail sur soi, le développement personnel et tout ça. Et de voir que le travail que l'on fait, le triturage de méninge que l'on fait depuis des années porte ses fruits, bah, je trouve ça gratifiant. Parce que bah, ça nous montre qu'on ne perd pas de temps et parce que ça nous montre qu'on avance, qu'on évolue et que oui, moi aussi je t'aime ma chérie. Elle me regarde avec des yeux d'amour. C'est dommage que je puisse pas te la montrer. Donc voilà, mon mois d'octobre a été un mois d'acceptation, de prise de conscience et de bilan, je pense. Même si je pense que je vais avoir à poursuivre un petit peu le bilan, mais je pense que là, j'ai plutôt un bilan du style comment est-ce que je peux mieux faire les choses, comment est-ce que je peux faire différemment les choses. Ok, la problématique, elle est là. Je l'ai attaquée de front la dernière fois. Comment est-ce que je peux essayer de l'attaquer différemment, de manière plus intelligente, en gaspillant peut-être un peu moins d'énergie, en envisageant la chose différemment, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que du coup, je reprends en quelque sorte la main sur quelque chose que je subissais jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que j'ai le contrôle absolu de la situation, ça veut simplement dire que je change mon mindset, mon état d'esprit. Je change le mindset et au lieu de m'arrêter au constat, c'est la merde et c'est la merde, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est la merde, comment est-ce que je peux m'adapter? C'est toujours prévoir quelque chose en plus derrière, pas m'arrêter juste au constat, pas me dire je vais jamais y arriver financièrement, me dire ok, là c'est un fait, ça va être un peu compliqué, mais qu'est-ce que je peux mettre en place à mon niveau pour essayer de modifier les choses. Et du coup là on va shifter sur du coup ce que j'ai prévu à partir de novembre, c'est de réellement enclencher un nouveau mode de vie, de me réorganiser différemment, notamment essayer de travailler de manière intelligente avec mon père. À tous les deux, je pense que même si ça va grincer, on va réussir à s'en sortir. Au lieu de faire les menus un peu au petit bonheur la chance de mon côté, ressortir mon menu planeur que je t'avais présenté il y a de nombreuses années maintenant. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais présenté ce carnet-là où je te proposais un menu planeur un peu comme moi avec un système de post-it. La fin du cahier, c'est toutes les idées de recettes que j'ai l'habitude de faire. Et du coup, planifier mes menus avec des semaines. Donc là, j'ai 2 semaines possibles de menus, que ce soit les petits déj, les déj ou les dîners. Donc ça, éventuellement, si j'y pense, j'essaierai de te remettre le lien du blog, même si je n'alimente plus le blog existe toujours, donc je verrai à te mettre le lien si tu veux retrouver le menu planeur et la vidéo. Non, la vidéo je peux plus te la montrer parce que à moins que je l'ai republiée, je crois pas, je sais plus. Bref, je ferai le point.
Si la vidéo est en ligne, mais je crois pas, je te mettrai la vidéo, mais au moins je te mettrai le lien pour retrouver le menu planeur pour pouvoir éventuellement t'organiser. Ça c'est quelque chose que je vais faire et je pense même, il faudra que j'en parle à mon père, mais du coup au lieu de faire un planning juste pour moi et que lui se débrouille, faire son planning lui, juste pour lui, de faire un planning pour tous les deux, comme ça les achats seront regroupés et vraiment être en mode faire soi-même. Je veux faire, on a envie de spaghetti bolognaise, je vais pas aller acheter les spaghetti bolognaise qui sont, enfin la sauce bolognaise qui se trouve au magasin, je vais faire moi-même ma sauce bolognaise. Oui, on en aura peut-être un peu plus, ça va nous coûter peut-être un chouïa plus sur le moment, mais on va pouvoir nourrir 2 personnes et éventuellement avoir du rab qu'on va pouvoir congeler et pouvoir ressortir plus tard. Donc c'est vraiment réenvisager les choses de manière complètement différente, faire plus soi-même. Ça c'est quelque chose que du coup j'essaierai de partager un peu plus avec toi. Je sais absolument pas comment je vais me goupiller tout ça. J'ai toujours cet espoir, cette idée idéale du vlog esthétiquement parfait, avec des plans de coupe magnifiques, de la nature, de choses hyper jolies dans mon appart, sauf que je n'ai pas de forêt autour de moi, je n'ai pas un appart instagrammable, donc il va falloir que je fasse le deuil de ça aussi et être un peu plus dans le vrai. Ok, mon vlog il sera pas esthétiquement beau, il sera pas cinématographique, mais il aura un intérêt de te montrer la réalité de ma vie et éventuellement te donner des pistes. Donc ça c'est quelque chose dont je te parle avec beaucoup comment on dit, de passion depuis un certain temps. Là les circonstances vont faire que je vais être obligée de me retrousser les manches et de me mettre vraiment à pieds joints dans ce nouveau style de vie, ancien style de vie vieillot, mais le mettre à la sauce 2022, 2023 pour vraiment réussir à faire le dos rond pendant que la situation sera un peu compliquée pour moi, pour mon père, pour tout plein de monde. Donc voilà, ça fait partie des choses que je vais revoir mon style de vie complètement, revoir mes envies d'achat. Tu vois là par exemple, au mois d'octobre, mon meilleur ami depuis 1 an et quelques mois, c'est amusant, il a cassé juste après la garantie d'1 an. Comme c'est bizarre. Mes magnifiques écouteurs Bluetooth qui me permettaient de pouvoir me couper du bruit extérieur, j'ai un écouteur qui ne fonctionne plus du tout et du coup c'est fort désagréable de n'avoir qu'un écouteur qui fonctionne. Et du coup mon réflexe a été de courir sur Amazon pour voir combien coûterait un nouvel écouteur, et au final je me suis dit tu sais quoi, je vais pas me racheter un écouteur Bluetooth, quand bien même c'est vachement pratique. Ça nécessite que non seulement je réinvestisse dans un appareil et que cet appareil-là nécessite en plus d'avoir de l'électricité pour le recharger. Alors que finalement, j'ai des bons vieux écouteurs qui fonctionnent très bien, et que même si j'en rachète, ça va me coûter 3 euros. Et que du coup, je vais réutiliser ça. J'ai déjà recommencé. Et puis, ce que je trouvais pratique avec le Bluetooth, c'est que je pouvais me balader n'importe où sans avoir à avoir mon téléphone sur moi. Moi, j'avais l'habitude de le caler dans mon soutif. Au niveau des ondes, on peut pas dire que ce soit très très bon, mais on peut pas dire que le Bluetooth soit non plus excellent. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que c'était un questionnement que j'avais. J'ai pas trop continué mes recherches, mais avoir vraiment le truc Bluetooth au niveau du cerveau, je suis pas sûre que ce soit sur le long terme quelque chose de très bon, surtout pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire quasiment toute la journée non-stop dans les oreilles. Du coup je trouvais ça pratique, tu vois, j'avais mon téléphone ici, je pouvais partir à l'autre bout de mon appartement, j'avais pas besoin d'avoir le téléphone sur moi parce que j'ai pas de poche en général, donc ça tombait dans mon soutif ou alors je le calais dans ma ceinture. Et puis je me suis dit tu sais quoi, tu vas reprendre tes bons vieux écouteurs et tu vas utiliser un petit sac comme ça que tu vas garder sur toi quand tu es à la maison. Tu mettras ton téléphone là-dedans et tu vas prendre ça en bandoulière, et puis comme ça tu pourras te balader avec les mains libres sans avoir le téléphone dans le soutif. Et puis tu vas utiliser ce que tu as utilisé. Pareil pour le sirop. Le sirop Monin, c'est un sirop qui est très très bien, mais c'est un sirop qui coûte 8 euros la bouteille et que la bouteille elle fait pas long feu. Donc on va faire un bon vieux chai latte
latte avec des bons vieux sachets de thé et du bon vieux sucre et ça marche aussi bien. Donc essayez de réévaluer un petit peu ma manière de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois dans l'austérité absolue, mais juste être intelligent et réviser les choses. Est-ce que j'ai besoin d'un écouteur qui va me coûter 40 € ou est-ce que finalement j'ai pas un autre moyen de me débrouiller différemment et puis peut-être d'envisager utiliser un haut-parleur Bluetooth que mon père m'a donné, qu'il avait eu en cadeau, que je n'ai jamais utilisé, bah du coup utiliser ça et mettre la musique dans l'ensemble de l'appartement plutôt que simplement moi m'isoler du bruit, parce que finalement je me rends compte que plus je m'isole du bruit et plus le bruit me devient insupportable en fait à l'extérieur. C'est un peu un cercle vicieux. Donc voilà, j'essaye de revoir un petit peu mes manières de faire, même si je trouve que j'ai beaucoup évolué sur certaines choses, mais j'ai encore des petits travers. Donc voilà, réévaluer les choses. Et comme je te disais, c'est pas forcément être dans l'austérité totale, mais c'est juste réviser et envisager quelque chose de différent, voir si ça marche. Peut-être que ça va pas fonctionner. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. J'ai fait une transition à éliminer tout ce qui était plus ou moins plastique dans ma cuisine. Déjà d'un point de vue esthétique, parce que j'aime l'esthétique du bois, parce que j'ai beaucoup remplacé avec le bois, mais aussi parce que je trouvais qu'écologiquement c'était intéressant. Sauf que je me suis fait la remarque l'autre jour au niveau de ma vaisselle. J'ai une brosse vraiment en bois avec les fibres naturelles, hyper rigides. Donc là, ça sert vraiment pour en mode gratte-gratte. Ça équivalait à l'éponge en métal, tu sais, là, pour faire vraiment le gratte-gratte. Et ce truc-là, cette brosse-là, elle pue le moisi, mais un truc de malade. Et le problème, c'est que comme c'est du bois, ben, je peux pas vraiment le nettoyer comme je voudrais. Et donc, je me suis fait la remarque que, ben, pour le coup, je vais revenir à une brosse de vaisselle, mais en plastique, que je pourrais mettre dans la machine et que je pourrais laver régulièrement. Oui, ça sera du plastique, mais ça me permettra de ne pas avoir à racheter une brosse tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 6 mois, parce que la brosse, je ne peux pas la laver et que on a beau essayer de la rincer, au bout d'un moment, ça finit par attraper des débris, des petits trucs, des petits débris que tu vois pas forcément et qui finissent par pourrir à l'intérieur de la brosse. Je sais que c'est pas ragoûtant, mais c'est la réalité. Donc, réévaluer un petit peu les choses. Pas forcément revenir en arrière, mais juste envisager les choses différemment. Qu'est-ce qui est mieux? De racheter tous les 6 mois une nouvelle brosse en bois ou d'acheter une brosse en plastique et pouvoir la laver régulièrement et du coup pouvoir la réutiliser plus de 6 mois, peut-être 1 an, à la différence de 2 brosses ou 3 brosses en bois. Donc voilà, revoir un petit peu ma copie et puis arrêter d'essayer d'être dans on va essayer de trouver la solution parfaite. Je crois que la solution parfaite n'existe pas parce qu'on est dans un monde imparfait. Donc trouver une solution parfaite est une illusion, je pense. Donc voilà, mon mois de novembre sera tourné vers ça. Essayer des choses, expérimenter. Peut-être que je partagerai avec toi, peut-être que ce que je partagerai, ça sera moche. Et ça ne sera pas esthétiquement beau, mais peut-être que les informations ou l'énergie que j'apporterai sera intéressante pour toi. À voir. Vraiment, j'essaye de ne rien me fixer et de voir comment le mois de novembre va me porter, d'autant plus avec la nouveauté qui pourrait arriver pour moi au niveau matériel. Mon téléphone me dit quelque chose. Ah, il me dit que j'ai passé 30 minutes, donc il fait un deuxième fichier vidéo. Est-ce que j'ai d'autres choses à te raconter? Oui, au mois d'octobre, ce que j'ai un peu fait, c'est refaire encore... Enfin non, je ne l'avais pas fait ça. Mais refaire le point de tous les fichiers que j'ai en stock dans mon disque dur multimédia et notamment de tout ce qui est e-book. Donc en bon français de France, de livres numériques. Je pense que c'est ça. Donc j'ai fait le point parce que j'ai beaucoup de stock et que je ne sais pas ce que j'ai en stock et que très souvent je vais avoir 2-3 fois le même fichier, d'autant plus là les derniers temps que je suis sur plusieurs groupes Telegram qui partagent des PDF
et que je tombe plusieurs fois sur le même PDF et mémoire de poisson rouge, bonjour Céline à votre écoute, elle ne sait pas qu'elle a déjà téléchargé 5 fois ce fichier là et du coup elle va retélécharger l'ABC jardinage pour la 21e fois. Donc bon là je caricature un petit peu mais c'est un peu ça. Donc du coup faire le ménage, faire le tri, réorganiser un petit peu tout, voir s'il y a des choses qui sont réellement intéressantes, voir s'il y a des choses que je peux éliminer de suite, etc. Et puis du coup ça va me permettre moi de venir compléter les futurs projets que je vais avoir. Donc, juste pour te rafraîchir un petit peu la mémoire, mes projets ça va être les almanachs, projet faire des câlins à la poilue, des almanachs, donc les almanachs en fonction des saisons. Je pense d'ailleurs, petit aparté par rapport aux almanachs, que même si on est encore en automne, je vais lâcher l'idée de travailler sur la partie almanach automne et je vais attaquer d'ores et déjà de remettre en ordre et de commencer à travailler sur l'almanach hiver parce que je j'ai pas envie de me dépêcher à faire quelque chose et du coup mal le faire et devoir le reprendre l'année prochaine pour l'automne, d'autant plus que c'est ma saison préférée, donc j'ai plein de choses. Donc voilà, j'ai envie de prendre mon temps et finalement être dans le mood de l'énergie qui va arriver au mois de décembre, parce que ça va arriver très vite, et du coup éventuellement pouvoir te partager des choses de mon almanach en même temps, le temps concret, c'est-à-dire de l'hiver, etc. Donc j'ai mon almanach, j'ai mon grimoire, j'ai le grimoire provisoire qui est celui-ci. Donc c'est celui que je remplis mais que je peux éliminer des choses au fur et à mesure. Donc ça c'est très intéressant si tu es sorcier, sorcière débutant et que tu rêves d'avoir ton grimoire ou ton almanach comme dans Charmed par exemple ou dans toute autre série où il y a des sorcières. On rêve tous de ça. Mais sache que les informations qui te semblent essentielles ou pertinentes, là je m'adresse particulièrement là pendant quelques secondes aux personnes qui ne sont pas moldues. Donc toi qui rêves d'avoir un grimoire, dis-toi que les informations qui te semblent essentielles, pertinentes maintenant, ne le seront très probablement plus dans 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans ou 3 ans. Donc ce que je te conseille, c'est d'avoir un grimoire temporaire. Un grimoire temporaire que tu vas pouvoir réaménager constamment. Donc soit un classeur dans lequel tu vas pouvoir mettre, enlever, rajouter des informations, soit un système avec des disques, donc le style Happy Planner, du coup parce que ça va pouvoir te permettre de pouvoir faire évoluer, de faire entrer des informations, et là je te le montre à l'envers, mais pouvoir faire entrer des informations et puis au final te rendre compte que bah non, ces informations elles n'ont plus aucun intérêt pour toi, donc tu vas pouvoir les éliminer, etc. pour dans 5 ans, 10 ans avoir réellement un vrai grimoire ou un vrai Book of Shadow où là tu auras vraiment des informations qui seront hyper pertinentes pour toi. Donc ça c'est mon grimoire à moi et dedans il n'y a rien du tout pour l'instant et ça fait 5 ans que je l'ai. Et j'ai simplement commencé à brunir les pages, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de poursuivre, parce que techniquement, je crois que je te l'avais déjà présenté, mais ce grimoire-là est un simple sketchbook, donc avec des pages blanches, et moi je le brunis pour vraiment avoir un aspect parchemin. J'essaye parfois de faire des taches, de faire des effets pour vraiment avoir un effet vieilli sur les pages. Sauf que j'ai plus de 600 pages dans le bouquin, donc ça se fait pas en 2 temps 3 mouvements parce qu'on peut pas faire trop à la fois, sinon l'humidité reste à l'intérieur et ça n'a pas le temps de sécher et ça risque de moisir. Donc je prends mon temps, mais ça c'est quelque chose que j'ai réellement envie de commencer à mettre en place. Parce que moi, tu vois, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse à tout ce qui est ésotérisme, magie, etc. Donc, je commence à avoir une idée très claire de qui je suis en tant que sorcière, mon identité. Quelle est la définition que je donne au mot de sorcière? Quel est le nom que j'ai envie de donner à mon grimoire? Ça, je le sais. Donc, j'ai réellement envie de commencer à terminer de brunir mes pages et commencer à travailler sur les toutes premières pages de mon grimoire. Comme je t'ai dit, des trucs assez généraux, mais que je sais qui n'évolueront pas, ou si ça évolue, ça évoluera un chouïa et ça n'évoluera pas de manière drastique. Parce que j'ai pris le temps de voir
de me voir évoluer, de voir mon identité en tant que sorcière, mon identité spirituelle évoluer au fil des années. Et donc, je sais clairement qui je suis, qui je ne suis pas, quels sont les outils que j'utilise, quels sont les outils que je n'utiliserai très probablement pas. Même si, il ne faut jamais dire jamais, on sait qu'on va avoir des affinités par exemple, moi je sais que je suis plus portée sur tout ce qui est herboristerie, les plantes, le pouvoir des plantes. Je suis plus le genre de sorcière à faire des tambouilles, à faire des onguents, à faire des hydrolats, à faire des teintures, à faire des trucs, à faire des bougies, à faire des savons tambouillés exprès avec des intentions particulières. C'est plus moi. J'ai fini par déterminer que ça me correspond plus. Vraiment quelque chose du quotidien où on n'est pas dans la cérémonie absolue et où on est sur le truc qui se fait sur le coin d'un comptoir ou le coin d'une table et qui est très proche de la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui me correspond, mais il m'a fallu le temps pour le découvrir. Et du coup, maintenant, je sens que c'est le moment de commencer à inscrire dans ce grimoire-là quelques informations, pas tout, mais quelques informations qui, pour moi, sont des évidences maintenant. Donc ça, c'est un autre projet. Et donc, almanach, grimoire, et en parallèle de tout ça, je vais avoir mon carnet de jardinage et mon carnet de recettes. C'est des choses qui te paraissent hyper éloignées, mais en fait qui pour moi sont intriquées les unes dans les autres. Parce que dans mon almanach où je vais travailler saison par saison, je vais intégrer une partie spiritualité qui aura peut-être des liens avec quelque chose qui sera inscrit dans mon grimoire, ou dans mon grimoire provisoire ou le grimoire définitif. Et il y aura très certainement des recettes que je vais mentionner dans mon almanach, des recettes qui seront spécifiques à une saison, avec lesquelles je vais mettre en lien les fameuses recettes dans mon carnet de recettes. Pareil avec le jardinage, je vais très peut-être mettre qu'au mois d'octobre, il faut tailler les arbres. J'en sais rien, je te dis peut-être une grosse connerie, mais je vais mettre le lien de l'information dans mon classeur de jardinage, comment on taille les arbres, comment tel arbre ou tel arbre est taillé spécifiquement, etc. Donc tout est intriqué en fait, tout est relié, et quand je vais travailler sur l'un, je vais forcément avoir besoin de lancer le classeur jardinage, le classeur recette en même temps. Donc c'est des projets qui ont été en stand-by là depuis quelques semaines et que j'ai vraiment envie de remettre en marche, même si ce sont des projets de long terme, mais j'ai vraiment envie de lancer clairement le mouvement. Pareil avec un projet que j'avais qui était de travailler, de proposer des tirages de tarot rémunérés. C'est quelque chose sur lequel j'étais hyper motivée il y a peut-être un mois et demi, et j'ai perdu la motivation. Donc honnêtement, je ne sais pas si c'est moi qui m'auto-sabote parce que j'ai peur, je me sens pas légitime, et etc. Ou est-ce que c'était tout simplement pas le moment. Donc là, je vais me repencher dessus. Je vais me repencher sur comment j'ai envie d'identifier l'activité que je veux mettre en place, quel est le service que j'ai envie d'apporter, quelles sont les prestations que j'ai envie de proposer, quels sont les tarifs. Donc je vais commencer à repeaufiner tout ça, et puis je reviendrai vers toi, peut-être pour décembre, j'en sais rien, pour te proposer quelque chose, et en même temps du coup te proposer un tarif préférentiel pour Noël ou pour le début d'année. J'en sais rien, je te dis peut-être une bêtise, mais c'est quelque chose que j'ai réellement envie de mettre en mouvement, parce que ce projet-là de tirage de tarot, c'est peut-être une manière d'aborder la problématique financière de manière différente, même si je ne veux pas que ça devienne mon activité professionnelle à temps plein. Je sais que ça peut être une manière de mettre un peu plus de beurre dans les épinards, et puis de m'apporter peut-être une confiance en moi que je n'ai pas, qui me permettra de démarrer d'autres projets, qui sait. Donc voilà, donc relancer l'ensemble de mes projets, ça c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en marche en novembre. Je me suis vraiment sentie frustrée de me sentir bloquée juillet, août, mais aussi septembre. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? D'accord. Je regarde, nécessité de revoir en profondeur mon style de vie, ça c'est ce que je t'ai dit au début, réenvisager les choses différemment. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te dire. Je
Je suis en train de réfléchir, j'ai l'impression d'oublier des choses par rapport à ma version originale de la vidéo, mais finalement peut-être que c'était pas pertinent, j'en sais rien, je suis perdue. Je vais prendre une lampée de thé, ça va me permettre de remettre mes neurones dans le bon ordre. Non, je suis toujours aussi perdue. Mais voilà, j'ai parfois l'impression finalement que je ressasse un peu les mêmes choses, mais de mois en mois dans mes vidéos. Mais c'est parce que, en fait, bon, déjà là, comme je te dis, j'ai vraiment eu cette sensation, juillet, août, septembre, d'être bloquée. Volontairement peut-être, enfin volontairement inconscient, mais volontairement peut-être dans une visée d'auto-sabotage, ça ne m'étonnerait absolument pas. J'ai cette tendance-là, syndrome de l'imposteur, et du coup à me créer moi-même mes propres barrières, même si là j'ai quand même la sensation que c'était extérieur et qu'on me faisait comprendre, comme je te disais tout à l'heure, que il fallait vraiment que je prenne conscience que il fallait que j'avance déjà, et qu'il fallait que je change mon mindset. Attends, je te demande 2 secondes. Bordel de merde, il y a une fanfare qui s'installe. Bon, alors je vais essayer de mettre un peu les bouchées doubles, tu vois, hein, sur ce que j'ai à te dire. Donc comme je te disais, j'ai vraiment cette sensation qu'on me bloquait quand même extérieurement pour me permettre de prendre conscience du chemin que j'ai fait et me faire prendre conscience de l'importance de l'état d'esprit dans lequel on est. Notre état d'esprit va faire la différence entre être une victime, et là je parle pas dans le sens être agressé, mais je parle d'une victime dans le sens subir tout ce qui nous entoure, subir tout ce qui nous arrive, ou être en mode ok, j'en chie, c'est pas facile, je préférais être ailleurs ou être dans une situation différente, mais j'ai pas le choix, donc lâcher prise. Je lâche le besoin de contrôle, j'ai pas le choix, j'ai ça à vivre ou je le vis comme plein d'autres milliers de personnes. Comment est-ce que je peux envisager cette situation? Comment est-ce que je peux me retrousser les manches, arrêter de chouiner, même si c'est pas facile et même si je m'autorise de ne pas être bien, changer le mindset en se disant qu'est-ce que je peux faire là à mon niveau, même si je ne peux pas agir sur la problématique. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'on attribue à Johnny Depp. Alors Johnny Depp dans son rôle de... merde, comment il s'appelle dans le Pirate des Caraïbes? Je sais plus. Enfin bon, bref. Qu'on attribue en tout cas à ce personnage-là qui dit s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, on va forcément trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que concrètement, on n'a pas la main sur la problématique. On n'a pas la main sur ce qui se passe. Donc, on va focaliser notre attention sur autre chose. Et on va focaliser notre attention sur quelque chose sur lequel on a la possibilité d'agir. Est-ce que je peux agir sur le fait que notre cher Poudré Premier a fait 3,49,3 en une semaine? Non. À mon petit niveau de sous-citoyenne non vaccinée, je ne peux rien faire. C'est un fait. Et que même les citoyens vaccinés ne peuvent rien faire. Mais par contre, moi, dans mon quotidien, je peux, au lieu de focaliser mon attention, ma colère, ma frustration sur ça, je vais focaliser mon attention sur ce qui a réellement de l'importance et sur lequel moi je peux agir. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de me faire comprendre durant tout l'été, et le mois de septembre et le mois d'octobre. Et comme je suis une personne qui comprend vite, mais il faut m'expliquer longtemps, ça a été un peu long. Donc, c'est vraiment changer un mindset. Et du coup, tu vois, tout ce que je te racontais en vidéo, à chaque début de vidéo, c'était quelque chose que je voulais, j'avais l'intention de, mais comme mon esprit était rempli de « ouais, mais c'est trop injuste, et puis ça, et puis t'as vu, c'est inadmissible, et puis lui, et puis machin, et puis ci, et puis ça », ben du coup, j'avais pas l'énergie pour faire ce que j'avais à faire de l'autre côté. Donc en fait, c'est refocaliser les choses différemment. Essayer d'envisager, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre des œillères et dire non, non, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît, je suis une fougère, la vie est belle, pleine de paillettes et de licornes. Non, c'est la merde. Je pense qu'on peut tous en être conscients, c'est la merde. Et le dire va pas changer quelque chose, c'est un fait. C'est comme ça, c'est acté. Je pense que tout le monde l'a compris, même les gens qui étaient les plus endormis depuis 2 ans, ils l'ont compris maintenant, j'espère. Mais maintenant, il faut dépasser ça, il faut avancer, il faut essayer de se sortir de cette torpeur-là dans laquelle on s'est empêtré. Alors moi, c'était pas torpeur, je sais qu'il y en a dans lesquels c'était torpeur, et depuis 2 ans, j'avais juste envie de les secouer.
Moi, c'était plus la frustration, l'énervement, de me dire que putain, mais la situation, ça fait 2 ans que je dis. Et puis, et ça sert à rien en fait. Est-ce que ça sert à quelque chose que je m'acharne contre quelqu'un qui n'a pas vu la situation depuis 2 ans? Non. Lui, ça lui fait pas plaisir, ça lui sert à rien, et moi, honnêtement, ça me fait pas avancer. Donc du coup, maintenant, il faut que j'embarque sur quelque chose de nouveau et que je focalise mon attention ailleurs. Et je crois que ça a été un acharnement, une leçon qui se sont acharnés, ma Dream Team s'est acharnée à essayer de me faire comprendre depuis 4 mois. Je l'ai enfin compris, les gars. Et là, ils sont... donc voilà, normalement, si tout se passe bien, je vais peut-être te dire début décembre que je cours toujours après le temps, mais normalement j'aurais commencé à mettre des choses en application pour moi, peut-être que je l'aurais partagé avec toi ou pas. Ça c'est autre chose que je voulais faire le point avec toi. Je suis en train de me demander si je ne vais pas réessayer de faire quelque chose que j'avais commencé à faire à l'époque où j'avais encore Instagram, donc ça date. Mais c'est-à-dire essayer de prendre un peu d'avance sur le programme, sur les vidéos, etc. Et du coup, ça va nécessiter que j'utilise mon énergie pour faire les vidéos d'avance, donc je n'aurai pas l'énergie ni le temps pour faire les vidéos de maintenant. Donc, c'est fort possible, je ne te dis pas que c'est obligatoire, mais c'est fort possible que le mois de novembre soit un peu light au niveau des vidéos. Peut-être que le mois de décembre sera aussi un peu light, j'en sais rien. Ça va dépendre de comment j'avance dans mes projets. Parce que je vais me focaliser plus sur préparer peut-être la nouvelle année, etc. Tu vois, vraiment pour partir sur de nouvelles bases, avoir peut-être 5-6 vidéos d'avance, quelques posts d'avance. Je veux pas en faire trop parce que je veux quand même garder la spontanéité, mais avoir quand même une trame de choses qui seront spécifiques. Je sais que la vidéo tirage du mois, par exemple, je ne peux pas la faire à l'avance parce que j'ai besoin, moi, d'être dans les énergies du mois pour pouvoir te faire le tirage. Mais par contre, je peux très bien préparer mon post sur l'onglet communauté du mois de décembre. Je peux très bien le préparer à l'avance. Vu que j'aurais travaillé mon almanach de l'hiver, j'aurais commencé à travailler le mois de décembre, donc je pourrais déjà commencer à travailler là-dessus. Puis si j'ai envie de te proposer un autre post, je pourrais le faire. Et je pourrais commencer à travailler sur éventuellement une série de vidéos, démarrer l'année sur du bon pied, tu vois, où je vais te parler, je vais peut-être commencer moi mon ménage de printemps, ou en tout cas mon ménage de renouvellement des énergies, et puis je vais commencer à te filmer des choses et je te proposerai tout ça en janvier. C'est quelque chose que j'envisage, je ne sais pas encore comment je vais goupiller tout ça, mais si effectivement tu vois qu'il y a la vidéo du début du mois, c'est-à-dire celle-là, et puis la vidéo tirage, et que c'est un peu mou du genou le reste du mois, c'est que très probablement je suis en train de travailler sur autre chose. Donc au pire, je reviendrai vers toi et je te le dirai. C'est fort possible que je te partage une vidéo à la carte parce que j'en ai encore beaucoup, mais j'ai notamment 2 jeux qui sont assez récents pour moi, que j'ai vraiment envie de partager avec toi, et puis qu'en plus ils sont jolis. Notamment un qui est un oracle. Je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui aime les oracles, donc je me dis ça peut être quelque chose de cool de partager ça, et puis on verra, voilà. Mon planning pour YouTube, c'est de ne pas avoir de planning, ou d'avoir un planning mais pour plus tard, que je commence à travailler maintenant, mais en coulisses, tu vois. Donc voilà, j'espère que tu n'es pas déçu de ne pas avoir eu beaucoup de vidéos en octobre. J'espère que tu ne seras pas déçu de très probablement pas avoir énormément de vidéos en novembre. Je vais quand même essayer de goupiller quelque chose pour décembre, même si je suis pas sûre que j'ai beaucoup de marge de manœuvre pour faire des créas, parce que tu connais mon refrain, pour faire des créas, il faut un minimum de matériel, et comme je n'ai pas bricolé depuis fichtrement longtemps, ça va nécessiter que j'achète des petites choses, que ce soit de la colle, que ce soit du basique. Mais c'est pas forcément le moment. Je pense que tu comprends que de ton côté c'est un peu pareil. Donc je vais voir si je peux faire quelque chose. J'ai 75 000 messages qui me tombent en même temps là, je sais pas ce qui se passe, mais je vais voir si je peux te goupiller peut-être un truc version série de créa de Noël, où on dépense pas d'argent et on utilise vraiment le stock qu'on a à la maison, ou des... comment on appelle ça, du système D, trouver du recyclage, etc. Je vais voir. J'espère que tu as passé un petit moment sympathique en ma compagnie, malgré tout le fait que ma vidéo soit un peu dans tous les sens.
Et dis-toi que c'est la version 2. Donc la version 1, elle était mieux, j'ai l'impression, mais bon, elle n'existe plus, donc tant pis, il faut que j'en fasse le deuil. Mais voilà, j'ai l'impression que je suis très brouillon là dans ma vidéo, mais finalement ça me correspond bien. Donc voilà. J'espère que toi, de ton côté, tu as été peut-être un peu plus productif que moi, mais arrêtez avec les messages, bordel de merde. Bref. Ça m'inquiète un petit peu quand même, donc je pense que je vais écourter cette vidéo et je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Donc j'espère que tu as pu agir peut-être un peu plus dans ton mois d'octobre et que éventuellement si tu n'as pas agi dans ton mois d'octobre, tu as eu des bonnes prises de conscience qui vont te permettre d'enclencher quelque chose de nouveau. La poilue aussi te souhaite ça. J'espère que ton mois de novembre sera plus doux et que tu vas pouvoir te mettre dans les bonnes conditions pour passer une fin d'année, que tu fêtes ou non les fêtes qui se trouvent en fin d'année, que tu puisses passer une fin d'année un peu plus joyeuse malgré tout, malgré les circonstances compliquées qu'on s'acharne à nous planter. J'espère que tu seras dans des bonnes dispositions pour pouvoir enclencher l'année 2023, quoi qu'elle nous apporte, avec une énergie renouvelée. J'ai encore 2 autres messages, donc je te laisse, je te souhaite je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.